Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr sur le live Facebook. La première ce soir, elle vient de se connecter, c'est Christine. Bonjour Christine, bonjour Alan. Et voilà, donc on est parti pour une nouvelle émission d'une heure avec un invité ce soir. On va vous le présenter dans quelques instants, mais juste avant, on démarre en présentant toute l'équipe avec... il a mis un bonnet ce soir, il a froid aux oreilles. Voilà, c'est très matelot ce soir, c'est très matelot. Je suis un breton. Salut Émeric, ça va? Et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc Émeric, c'est en fin de compte quand on commence à plus avoir de cheveux, on a froid à la tête, non? C'est vrai que j'ai jamais autant mis de couvre-chef depuis que je me suis rasé les cheveux. On comprendra tout à l'heure pourquoi notre invité il a une casquette, donc ça va tout nous donner. Avec nous bien sûr, spécialiste de la mode, spécialiste de la beauté, oui, il est là, c'est le Juju. Ça va? Ça va, toujours bien maquillé, toujours bien apprêté. Et je vous le dis hors antenne, il est là, il passe un bon quart d'heure à se préparer. Il a un teint allé même en plein hiver. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'il fuit le soleil, mais il est incroyable, je sais pas comment il fait. Ouais. Toujours aussi jolie, toujours aussi intelligente. C'est bien passé les compliments, avec de très belles lunettes ce soir. Et oui, c'est pour un Lisa. air intellectuel, merci. Oh non. C'est catastrophique. C'est ça. Et puis notre invité, voilà, il est avec nous et comme on vous l'avait expliqué il y a quelques temps, fur et à mesure, le mardi, le mercredi, dans le Mac de la Riviera, on va recevoir des auditeurs, des gens qui nous écoutent et qui ont une histoire à raconter. Et ce soir, c'est Joss qui est avec nous. Salut Joss. Salut à tous. Voilà, donc elle est un petit peu stressée, vous inquiétez pas. Mais j'ai pas l'impression. Non, ça va. Non, ça va. Regarde. Non, ça va, Pas franchement. stressé? Ok, nickel. pourtant il a des tatouages partout, ça va être le sujet ce soir, on va en parler. Vous allez bien sûr retrouver toutes nos chroniques habituelles, bien sûr chroniques décalées. Alors on le rappelle, je le dis dès le début de l'émission, quand Émeric fait une chronique décalée, c'est à prendre au 10e degré et surtout il est responsable de ses propos, même si je suis le patron de la chaîne, Ne lui faites pas de procès, l'antenne. Voilà. Je prends tout sur moi s'il faut. Merci. J'adore prendre sur moi. Tu seras prêt à payer Comme le procès au cas où. On dit ça pour rigoler. Et puis bien sûr, vous retrouvez vos chroniques beauté, le livre à découvrir. Ça va être, il y en aura 2 d'ailleurs ce soir. On va essayer d'aller assez vite puisqu'on aura une invitée derrière à 19h qui note que Lara Isoardo, la nouvelle présidente de Sort Optimiste. Mais on démarre avec Joss. Salut Joss. Et bien sûr, il nous faut le petit jingle de démarrage pour Joss. Hein. Ah bah. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Alors ce soir, on a décidé de recevoir Joss parce que Joss, il nous a contacté. Un ami à lui nous a contacté. J'espère qu'il est en ligne et qu'il regarde. Oui, il est en ligne et il regarde. C'est monsieur Dan Citron qui nous a contacté pour dire tiens, j'ai un ami qui nous écoute. On vous écoute régulièrement tous et il a des tatouages et il est passionné de cinéma. Effectivement, quand on regarde les bras, déjà pour ceux qui arrivent à le voir, il est tatoué. Alors mon cher Joss, ça remonte à quand cette passion? Alors du cinéma ou du tatouage en premier? Alors, tout d'abord, ça a commencé par le cinéma, tout petit, grâce à mes parents, tout simplement. Et ensuite, le tatouage est venu assez tôt, mais j'ai commencé à m'y mettre assez tard, finalement. Alors attends, j'ai pas tout compris. Alors le tatouage assez tôt, ça veut dire quoi? Assez tôt, je savais que j'allais en faire. Ah voilà, d'accord. Je savais que j'allais en faire, mais pour être sûr de ne pas regretter, j'ai bien réfléchi, j'ai pris mon temps. Et à partir du moment où je me suis lancé, je me suis plus arrêté et en très peu de temps, il y en a eu beaucoup en fait. C'est lequel le premier d'ailleurs que tu as fait? Le premier, c'est celui-ci. On va les mettre à l'antenne dans quelques instants. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors c'est le seul qui est pas en rapport au cinéma. En plus, bravo. J'ai commencé petit pour être sûr, voir si je gérais la douleur. Petit, il est déjà bien gros, ouais. Alors donc tout est relatif. Si j'ai bien compris, tu es passionné de cinéma et en fin de compte, tu as voulu mettre sur ta peau ta passion, quoi. Ouais, en fait, voilà, exactement. En fait, je trouve que ce sont 2 univers qui se marient très bien, le cinéma, le tatouage. Et du coup, voilà, au moins pour garder un thème commun, pour pas m'éparpiller dans tous les tatouages, dans n'importe quoi, j'ai essayé de garder une ligne directrice avec ma passion, le cinéma. D'accord, oui, parce qu'il y en a qui ont des tatouages des tribales, il y en a d'autres. Moi, j'en ai un, par exemple. Alors, qui a un tatouage autour de la table? On a tous. Moi, j'en ai un. J'en ai un gros sur l'épaule. Vous en avez tous? Ouais, d'accord, tous. ok. Ouais. Et donc, toi, le cinéma. Alors, je vais me profiter pour continuer à parler. Je vais vous mettre à l'antenne des tatouages qu'a sur son
son corps, notre cher Joss. Voilà, vous allez découvrir. Voilà, il y en a 3. Donc pour ceux qui nous suivent, donc si j'ai bien compris, un c'est le Joker, le premier, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est ça. Parce que tu as lu le cinéma. Le deuxième, Wolverine. Wolverine, c'est ouais. Wolverine. Mais là, quand il est vieux, quand il est un peu plus âgé. Voilà, ouais, exactement. Et le film Logan. Et Ouais, le troisième, exactement. c'est Batman. Alors, le Joker se trouve où? Alors le Joker, il est sur le mollet droit. Oui. Logan, donc Wolverine, il est sur la cuisse. Et Batman, il est sur l'autre cuisse. D'accord. C'est là où il y a le plus de place, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Alors, Il y en a un aussi là sur le. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, parce que vu qu'il y a plusieurs Batman différents, tu vois, dans les films, donc du coup, il y en a. Il y a même des Jokers aussi, Il y a d'autres Ok. Jokers, il y a plusieurs Jokers. on va les montrer dans quelques instants. Il y a pas mal de choses. Ils sont super bien ouais, faits. hein. ils sont Que des magnifiques. fois, on voit des reproductions qui sont. Ah, il y a des un enfants affreuses. qui aussi. vomir, vraiment. Ouais. On va les Ouais. montrer, on va les Et montrer. vraiment, ceux-là sont très Qui réalistes. prête à rire d'ailleurs. Alors, souvent, ouais. Est-ce que c'est le même tatoueur ou c'est Ouais. des tatoueurs différents? Tous mes tatouages, c'est le même, mais je resterai avec lui. On peut le citer? Oui, tout à fait. C'est Thomas Bambini au salon Lucky Sailor à Nice, au port D'accord. de Nice. Ok. Ouais. C'est lui qui a fait tes 20, un peu plus de 20 Ouais, tatouages. j'en ai avoir 22, quelque chose comme ça, et D'accord. c'est lui qui les a tous faits, quoi. Il reste de la place? Ah, il reste de la place. Déjà, sur le bras droit, il en reste encore un tout petit peu, et sur les jambes aussi. Puis après, bon, il y a le dos. Mais le dos. T'as pas encore fait le dossier? Non, parce que le dos, je veux me garder une grosse pièce en fait. Je veux Wow. profiter de l'espace pour, avec en plus au cinéma, essayer de faire une scène en géant, enfin, essayer de faire quelque chose de très très gros, mais plus tard. Mais ça va être frustrant, tu vas vite arriver à plus avoir de place du tout au bout d'un moment. C'est un peu le cauchemar, tu vois. Ah Surtout ouais. qu'il y a des endroits que je m'interdis de faire. Mhm. Par exemple, la face avant, j'essaye de pas y aller dessus et surtout essayer de faire en sorte que quand je mets une chemise et un pantalon, on pense que je suis pas tatoué. Oui, parce tu que vois. ça peut te créer des problèmes au niveau de travail. Oui, et faut puis savoir. même, on sait, voilà, je pense que si des fois dans la vie on invite à des soirées un petit peu particulières, Oui, un peu oui, prestigieuses, des fois avoir des Ah, tatouages, même si ça c'est beaucoup. Oui, ça s'est démocratisé. exactement, oui, ça s'est énormément. démocratisé. Mais, Maintenant, celui qui a pas son tatouage, il est pas normal. Ouais, limite, C'est vrai, mais voilà, je pense presque, qu'il faut vraiment Alors, réfléchir. on va à poser ça. la question à Alan, mon cher Alan. As-tu un tatouage sur ton corps? Je vois que tu nous regardes. Mickey Lynn aussi qui nous regarde, ce coma. Alice Mango, ça doit être des gens que tu connais peut-être? C'est moi. C'est des. Ah bah c'est toi. Bonjour Alice. Mango. Bonjour Alice. Voilà, maintenant on connaît que tu as un pseudo. Hein, donc, et Fabienne, bien sûr, qui nous rejoignent. C'est Moumoun, exactement, pour les intimes. Voilà, donc je sais pas si Alan a un tatouage. Est-ce que tu Ouais, il en a plusieurs. D'accord, ouais. il en a plusieurs. Après, les Effectivement. tatouages, je pense qu'il y a différentes façons, enfin, manières de le faire ou de raisons en tout cas. Toi, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment que par rapport au cinéma. Il n'y a Ouais. aucun qui est personnel en fait, dans le sens où Non. qui rapporte à ton histoire. Non, c'est clair. Et puis du coup, c'est des personnages de cinéma, donc ça appartient un petit peu à Mm. tout le monde, ces personnages-là. Donc oui, non, c'est clair. Après, que une passion, assez- c'est personnel. Par exemple. Oui. Alors tu as. ah, oui, c'est- pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, c'est finis. personnel, c'est que les Oui. films, ça le touche Ouais, énormément. et puis Il y a surtout- peut-être des. Mais en plus, c'est du personnes film qui fantastique, si j'ai bien compris. C'est hein. du DC Comics C'est du- principalement. ouais. Ouais, Ouais, Il y a alors- du Marvel un Alors, petit on peu. vous en met mais- quelques autres. Là, alors, tu vas nous décrire ceux que je mets à l'antenne pour nos auditeurs. C'est un Joker sur le mollet, c'est ça? Ouais, ça On c'est le voit. dernier que j'ai fait. Il y a un mois et demi, Un quelque mois et chose comme demi. ça. Voilà. Il a duré combien de temps celui-là Celui-là, j'en ai eu pour. En fait, j'ai fait en 2 jours, voilà, 19h. 8h le Oh là lundi là. et 9-10 heures le mardi, quoi, en 2 jours. Celui qui est au milieu, donc c'est quoi encore le Joker? C'est le Joker, Il y mais en a une autre beaucoup du version. Joker, pourquoi? En fait, je suis fan de Batman. D'accord, j'ai bien compris. Et du coup. voilà. Et donc sur le dernier dessin, c'est la cuisse et le mollet, c'est ça? J'arrive Où il y pas. a Superman et Batman superposés ou Alors c'est Joker au-dessus c'est Superman. Ouais, au-dessus c'est Superman, l'autre c'est Batman, En et ça dessous c'est sur le haut du bras en fait. Le haut du D'accord. bras. D'accord. Oui, voilà, oui, on a l'air. Donc, alors mine de rien, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Oui. Il y a beaucoup d'argent sur ton corps, puisqu'on Bien sait sûr. qu'un tatouage, ça c'est pas donné, quoi. Il y a des tatouages, ça peut aller de 50 € à 1000, 2000, 3000 50 euros. € même, c'est rare. Hein. Souvent, Oh, c'est 100 si, € rien que ouais. l'ouverture. Un 50 petit euros, truc, ouais. c'est vraiment. Petite lettre. Souvent, rien que l'ouverture en fait, de l'aiguille, ça coûte 80 € quoi. D'accord. Ouais. Maintenant. T'as chiffré un petit peu au hasard? Parce que Alors t'as ouais, chiffré. alors moi du coup je suis un peu un mauvais exemple, c'est que mon tatoueur est assez sympa et c'est un univers qu'il adore, donc il prend beaucoup de plaisir à me faire ces tatouages là, donc du coup et vu que je lui associe beaucoup de liberté, il suffit que je lui dise je veux un Batman, et ben il va me choisir un peu lui le modèle et D'accord. tout ça, donc du coup je vais payer beaucoup moins cher que ce que je devrais payer. Mais il n'empêche que oui, en tout, j'ai dû en avoir pour plus de 2000, peut-être en tout, avec mes 22 tatouages, peut-être entre 1500 et 2000 euros. Et encore, je trouve que c'est pas cher. Oui, c'est pour ça que je dis que je suis un mauvais exemple pour le coup. J'en Je suis un très très ai mauvais qu'un sur exemple. l'épaule, je l'ai payé 500 €, quoi. Je Donc, suis un très mauvais exemple. te fais Ouais, mais avoir. ça dépend parce que si c'est Ouais, il est en vraiment couleur. un tatoueur passionné qui veut un peu se faire aussi plaisir et se faire la main, ils acceptent de. C'est exactement ça. bonsoir Martine, bonsoir Fernand qui nous rejoignent. On aime bien nos auditeurs qu'on leur fasse un petit coucou quand ils nous rejoignent. On sait que vous êtes là, voilà. Donc on fait toujours remarquer que vous êtes là parce que ça vous fait plaisir et nous ça nous fait plaisir. Je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, sur le web et sur les applications mobiles.
mobile, que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook comme à chaque direct. Et puis comme à chaque direct, vous découvrez un petit peu qui est avec nous en studio. T'as Voilà. déjà eu des gens qui ont des mauvaises réactions par rapport à tes tatouages, qui t'ont fait des remarques Alors, déplacées ou autre honnêtement, non. Ouais. Voilà, en fait, j'ai beaucoup de compliments, mais je pense que ouais, les gens, s'ils ont des choses négatives à dire, honnêtement, je pense que ils voilà, le les disent garde pas, pour ouais. elles. C'est pas, ouais. Donc on va recevoir plus les compliments que tant les mieux. choses négatives, mais oui, non, j'ai pas eu Ouais. cette malchance-là ou ce moment désagréable. En tout cas, c'est vraiment un très beau travail. De la part de tatoueur, franchement, ils sont hyper Alors, beaux. c'est pour lui. On va rappeler que tu as une Instagram, puisque tu as une passion aussi, c'est que tu fais des critiques de films Ouais, aussi. tout à fait. Ouais, tout Donc à sur fait. ta page bien. Facebook, tu fais de la critique de films. Ben, je vais sur Instagram aussi, Et sur sur les deux Instagram en fait, aussi. et en vidéo et écrit les deux selon. Alors pour Ouais, ceux qui selon vont, le je vous demande si tu peux de l'écrire sur le fil d'actualité, si on peut l'écrire. Ça s'appelle donc la page Instagram, c'est Bad Joss. Ouais, Bat Joss, ouais. Bat comme Bat. Batman Ok, et Bad Joss, comme mon Bad nom, ouais. Joss, voilà, comme Bad Joss. On le met tous les Joss trois. avec J-O-2-S, voilà, pour Bad ceux Joss, qui ne savent ok. pas. Donc ça, c'est ta page Instagram. Donc tu avais une chaîne YouTube que tu avais un peu arrêtée, mais que tu vas redémarrer Que je vais sûrement redémarrer, que j'ai déjà un petit peu recommencé la semaine dernière avec. pour faire influenceur. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, alors non, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et honnêtement, je le fais, c'est plus pour moi, pour le plaisir, pour parler Tu cinéma. fais la que- critique juste simple comme ça. Au début, je voulais faire un peu plus développé, mais en fait, je me suis rendu Allez. compte que je préfère faire court, donc du coup, ouais, c'est assez court. Voilà. Si tu veux savoir un avis d'un film, en 1 minute ou 2, je te donne mon avis. Un peu technique sur voilà, les aspects, sur la photo, sur le montage, sur les Ouais, acteurs, ok. sur le casting, mais assez rapide. Ouais. On l'invitera dans une de nos émissions cinéma avec Thierry, puisqu'on a une émission Ah bah sur le oui. cinéma un lundi par mois, et donc on t'invitera, tu verras, Avec grand on a des plaisir. pros du cinéma autour de nous, et on a même un réalisateur. Donc Ah bah, avec grand tu plaisir. tu viendras écouter comment ça se passe volontiers. On va terminer cette interview avec une question. Est-ce que les prochains tatouages, c'est quoi Qu'est-ce que tu as prévu? C'est fort probable que le prochain, ce soit Michael Myers, Halloween. Ah ouais. Ah, Parce ok. que j'ai Jason sur le bras gauche et vu que je veux garder une cohérence, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit Halloween, donc D'accord. Michael Myers. Ouais. Ah bah, c'est Ou La La génial. Land. Du coup, c'est vraiment Ah alors, oui. deux univers Ah oui, très ah distincts, ouais. il n'y a rien à voir. Mais c'est un film qui me tient aussi à cœur, donc voilà, ce sera un des deux. D'accord. Ben écoute, c'est pas mal. Hein. Écoute, nous, on a essayé de te faire découvrir. Hein. On va enchaîner la reste de l'émission. Tu restes avec nous. Je reste avec Tu vous, avec grand participes à plaisir. l'émission puisqu'on essaiera de faire une photo avant la fin, comme c'est d'habitude. Et on est très content que tu nous aies rejoints. Et puis j'ai encore une petite info qui tombe de Sir Dan Citron. Tu es aussi passionné de l'OGC Nice. Ouais. Mais alors, mon cher Joss, je vais rien dire puisqu'il tombe mal. Moi, je suis passionné de l'OM, donc ça Ah le ouais, fait là, pas. effectivement. Ah, ça va pas le bien, faire. ouais. Ça avait bien commencé, mais ouais. Ça va pas le faire. va partir. donc, Ouais, finalement, j'arrête. voilà, donc, voilà, merci en tout cas. On a Merci à découvert. vous. Donc vous pourrez 18h12, 18h13 réécouter l'interview dès le départ. Vous allez découvrir Joss, qui est un passionné de cinéma. Il fait des critiques de cinéma sur sa page Facebook et surtout, il nous a fait découvrir son univers, un univers fait de tatouages sur son corps. Et je peux te dire que ton tatoueur, il fait de sacrés prix. Ah non. Ouais. Oui, Ouais. oui, non, ouais, Parce j'en ai bien conscience. que rien que sur un Batman que tu as sur le bras, ça vaut déjà au moins 1 500 €. Donc ça Ouais, vaut ouais, au moins pardon. ce prix-là. Donc Mm. voilà, donc on remet. Voilà, je vous ai mis pendant quelques temps ces images à l'écran de ces tatouages. On revient à l'émission, bien sûr, au Mac de la Riviera. Joss reste avec nous, il pourra commenter. Et tout de suite, je voulais vous donner 2 infos. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Juste avant de retrouver l'actu pop culture, je voulais vous parler donc de 2 infos de la ville de Menton qui sont tombées cet après-midi. Pour la fête du citron, la ville de Menton recrute des manutentionnaires pour le fruitage Le fruitage. des structures. Ça va durer du jeudi 26 janvier au vendredi 10 février. Donc voilà, renseignez-vous sur la page Facebook de la ville de Menton ou bien sûr sur nos réseaux sociaux, Radio Fréquence Méditerranée. Vous avez toutes les infos pour si vous avez envie de travailler. Je dis bien si vous Ouais. avez envie de travailler. Même faire un petit complément de salaire Ouais. ou autre, hein, puisque Petit complément de salaire. Vous êtes bien placé en étant de la mission locale. Et puis bien sûr, il y a aussi, ça a démarré, c'est un test de modification de la circulation qui est en cours rue Pietà, suite aux travaux qu'il y a rue Pietà Scritta. Ouais. Donc quand vous arrivez au rond-point, si vous voulez prendre la montée Colonel Hébert, vous savez, donc au Ouais, rond-point ouais. au bas du bourg, avant le pont de chemin de fer, ben, quand vous arrivez au bas de cette montée, vous prenez à droite, vous passez devant le CCAS en sens interdit
pour remonter à l'Ennamur et reprendre la terre chaude. Voilà, donc il y a vraiment... Ouais, j'ai vu le changement. Comme il y a tout à des travaux rue Pietà Scritta, à la fin de la rue Pietà Scritta, donc tout est dévié en prenant devant le CCAS, mais en sens interdit, bien sûr, puisque c'est une modification de circulation et ça va durer encore jusqu'à la fin. Alors les travaux à cet endroit-là seront suspendus pendant la fête du citron et reprendront heureusement. juste après au 31 février. Voilà, c'est les deux infos que je voulais vous donner. Et puis de suite, on va se faire l'info pop culture. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir ce soir ? Plusieurs choses. Tout d'abord, les parents dont les enfants sont accros aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux vont être contents puisque la politique de parental control sur Instagram va être plus rigide, voilà, pour empêcher les enfants de faire n'importe quoi. Et il sera aussi possible d'activer le mode silence pour Instagram pour éviter de recevoir les notifications et les amis, par exemple, qui essaient de nous joindre seront informés qu'on est en D'accord. mode silence. Donc ça, c'est génial, ça. c'est une façon, bon, on peut déjà le faire de nous-mêmes en se mettant en mode avion, mais bon, c'est aussi sympa de l'avoir sur l'application parce que des fois on n'a juste pas envie d'être dérangé. Mais ça sonne pas, moi, par exemple, sur mon Insta, moi. Quand j'ai les messages, Il n'y a personne qui veut te paramétré. parler, c'est pour ça. l'heure. Non, je reçois j'ai des trucs, mais ça a jamais sonné. Peut-être que tu as t'as une désactivé notif. les notifications. Oui. Ouais, certainement. Voilà. Oui, tu Voilà. peux. Voilà. Mais, Et par contre, j'ai fait aussi sur un truc qui me saoule, c'est WhatsApp, moi. Ouais, Mais si bon. t'es dans Ouais, un groupe. Les groupes. Ah, ça c'est toute une histoire, C'est les groupes WhatsApp. Ça peut être très dur à encaisser d'être Ah ouais. J'ai une assailli de. J'ai une dizaine de notifications. groupes et ça me saule. Voilà, Ouais. bah, mets-toi en mode silence. Tout à l'heure, j'avais encore un message sur le groupe RFM, radio animateur, je sais pas quoi. Ouais. Oh là là, énervant. On reste dans les technologies puisqu'on Petit viré. parle encore à ma plateforme préférée, Netflix, comme j'en parle à chaque émission. Inaccro. Ouais, un petit peu accro. Hein, mais bon, c'est pas grave, on comprend pourquoi vu les belles séries qu'il y a dessus. Et maintenant, vous ne pourrez plus avoir de compte family avec plusieurs, sinon vous devrez payer. Alors Très, très avant, bientôt, c'était gratuit, d'ailleurs. voilà, très bientôt. C'est la date dans 2 mois. Dans 2 mois à compter Mhm. de cette semaine. Donc bon, c'est fini pour ça. Par contre, il y aura un abonnement qui sera possible à 6 €. Déjà, il est déjà... Avec des pubs, Avec bien des sûr, pubs, ouais. voilà. Ouais, voilà. Donc, Horrible. Des génies. c'est- Ils ont fait leur marketing, c'est des génies, non on va payer. Alors que pourtant, ils sont en croissance exponentielle. Hein. On Mais bon. on paye Netflix là déjà. Alors, J'ai l'abonnement. on paye moi, de plus en oui, plus, mais tu peux l'abonnement à payer un 17 abonnement €, familial pour que après tu aies des accès gratuits. Je Sur crois que tu as différents 5 écrans. sessions. Ouais, sur 5 différents écrans, Moi j'ai 2 écrans, 13,49 €, un truc comme ça. Ouais, mais c'est parce que beaucoup prêtent leur compte Netflix à des Oui, amis ou d'accord. à de la famille. C'est un truc et, qui est beaucoup Non, fait. moi je prête pas. Moi ça c'est comme un slip, je prête pas. Ah oui. Sur Netflix. C'est marrant de comparer ça à un slip, c'est ouais, non. Ouais, c'est pas, c'est une manière de c'est présenter. une métaphore. Un petit coucou à Cryptom06 qui nous a rejoint, qui était Oh. plus là depuis un petit moment, il nous Salut. manquait. Ouais. Ouais, il est de retour. C'est Il est de vrai. retour. C'est vrai. Coucou. On continue. On continue avec Kim Kardashian, personnage très controversé. Hein, voilà, soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais il n'en demeure pas moins que c'est une femme d'affaires et elle a été invitée à la Harvard School pour faire une classe spéciale pour parler de son entreprise, Skims, vous savez, les produits de beauté, les vêtements, etc. Ah, c'est pour intéressant. raconter, voilà, pour parler, ça peut être un point de vue aussi pour les étudiants, voilà, de le Mhm. prendre aussi avec du recul et de se dire pourquoi pas, après tout, c'est une entreprise qui génère des milliards d'euros. Voilà, 3,2 milliards d'euros en 2022. Après, est-ce que c'est elle qui gère ou des conseillers autour d'elle? Mais c'est Ouais. son image qui fait Oui. aussi cette rentabilité. Donc voilà. On passe ensuite au nouveau film Star Wars qui pourrait sortir en Oh. 2025. Encore Vu que c'est Disney qui s'est approprié la saga, on le sait, soit on aime, soit on déteste, puisque pour Bah, les j'aimais. puristes en général, c'est on Ouais, n'aime pas. j'aimais moi aussi. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est un peu moins dark. L'univers a Tu sais, changé. quand tu es né, je veux dire, quand tu as connu les 3 premiers. Les années c'était- 70. On a un et- critique film à côté. Hein, quand Ouais, même. Ouais, bah, mais quand tu as connu les 3 premiers, tout ce qu'il y a derrière, c'est joli. Il y a plein d'effets spéciaux. Les autres étaient un peu cheap peut-être en Ah, comparaison. bah, maintenant, oui. Si on regarde maintenant, oui. Oui, ça a plus rien mais à ça n'a voir. rien à voir. L'histoire, elle était mieux au début. Maintenant, ça devient du grand n'importe quoi. Eh bien, il devrait sortir le 19 décembre en salle, le 2025. Ça sera numéro 10. Non, mais ce sera sur quel thème? Parce que maintenant, ils ont fait des Star Wars aussi qui étaient en dehors de la chronologie. qu'on Oui, mais connaît. je crois ce qu'ils ont fait sera- des séries, ce sera en fait, pareil, euh, en fait, ouais. Ouais. Non, mais non, mais là, Mandalorian ce et, sera pas ça. Là, ouais. ce sera par rapport au dernier qui était sorti. Ah, donc c'est vraiment la suite encore de la Ouais. suite principale, on va dire. Oui, Je oui, pense que ça reprend pas l'histoire des Skywalker.
Tu vois, je ça pense redémarre sur une nouvelle histoire. D'accord. Parce qu'en Ok. fait, au final, tous les films Star Wars, c'est sur la famille Skywalker. Ouais. Et là, je crois que ça Ouais, va à un partir moment sur donné, autre ils sont morts. chose. Ok, ok. Skywalker, on a compris quoi. Ouais, à un moment donné, ils sont plus là, ils sont Ouais. morts. Ils sont tous morts. La personne là, elle est morte. Ils sont tous morts. Ils sont vieux dans le dernier film. Chewbacca. Chewbacca, il est vieux, donc. Ouais, il y a tout le monde qui est. Mais il est pas mort dans le dernier. Non, Dans le mais de toute façon, dernier on spoil pas. Imagine, il y a Pardon. Non. Ils meurent tous. Est-ce que vous vous souvenez du morceau Time Time de Squeezie qui était sorti sur YouTube, qui avait fait un carton qui reprenait les Non. codes de Dragostea Dite? Ah oui. Tu nous le fais Mais- Mais c'était Time le nom Time Time, ouais. C'était crois que c'était autre chose, cette non, musique je sais a été... plus, Non, je Time Time. Je le sais, c'est moi qui fais la chronique. Et Ah mais meuf, c'est ce que je l'ai revu il y a pas longtemps la musique Donc- et il me semblait pas que c'était ça le nom. voilà. Et donc c'est super sympa, moi je trouve. Cette musique, elle a été en top des charts en France pendant longtemps, alors que c'est parti d'une blague. Et ils sont quand même forts les youtubeurs pour faire des hits, surtout Masqué et d'autres grands youtubeurs. Et il revient accompagné du coup de Mister V et Masqué sur cette chaîne YouTube. Il y aura un nouveau son comme ça ils vont collaborer dessus. On a hâte de voir ça. Ça va sûrement faire un carton. C'en est tout pour l'actu pop culture. Merci. Merci de ma m'avoir chère écouté. Lisa. Bah, c'est génial, tu as toujours des beaux sujets. D'ailleurs, il y a Dan Citron qui a mis un beau commentaire sur ce que tu fais. Il dit Lisa, toujours à l'aise pour développer ces sujets, toujours très intéressant. Oh, merci. Voilà, donc on sent que lui va être invité. Eh ouais, c'est ton collègue. Et puis tu as un petit commentaire de Nathalie Colli aussi qui a mis Ah ouais, Joss qui te C'est la connaît. famille. C'est ouais. la famille Mm. J'aime bien ça, on aurait dû mettre ça de Bengus. C'est la famille. Ah, Ceux c'est qui trop connaissent, marseillais c'est pour la moi. famille. C'est trop marseillais, Ouais. je suis désolé. J'ai pas le jingle parce que je suis en train de redémarrer le logiciel, c'est pas un souci, mais on passe tout de suite, on va écouter cet horoscope décalé. Et alors, chers auditeurs, ceux qui sont avec nous, écoutez, suivant le signe que vous avez, vous allez rien comprendre. Mais Écoute. non. On t'écoute. Bah, mon on cher. commence toujours par le premier, c'est Bélier. Il vous faudra prendre le taureau par les cornes. Taureau, il vous faudra prendre le bélier. Gémeaux, en apprenant que votre rencard est Cancer, vous déciderez de l'insulter. Cancer, sans comprendre pourquoi, une personne va vous insulter lors d'un rencard cette semaine. Lion, vous enverrez des messages destinés à vous-même lors de l'émission Top Clip. Je sais pas s'il y en a qui regardent l'émission Top Clip de temps en temps. Je sais pas si C'est ça quoi parle. Je sais pas, c'est des musiques qui passent et en fait, il y a des gens qui peuvent envoyer des On peut SMS. faire des dédicaces. Ah oui, c'est Je sur- regardais il y a 5 ans, 5 C'est sur la 17, je crois. Sur la Ouais. Direct Star à C'est quoi l'époque. Direct Star, c'est Ouais. ça, Ah c'est ouais. ça. Ouais, c'est toujours ça, je crois, la chaîne. Non, c'est c'est 17 maintenant, c'est pas. ouais, ça a changé. Ouais, c'est le groupe Non, C8, c'est tout Top, ça, je sais non pas quoi. 18, C'est le bon. groupe d'accord. canal. Ouais. Mais Vierge. je te Pardon. signale que j'ai déjà essayé d'envoyer un truc, j'ai jamais vu Moi passer. aussi, tout le temps je le faisais et ça marchait tout le temps. Mais moi, je Ça me pose des marchait questions sur les gens qui je font t'aime, ça. maman. Moi, j'ai essayé, ça marche des jamais. Mais trucs parfois, comme on voit des ça. messages désespérés de gens. Si tu penses à moi, envoie-moi un message. Tu sais, C'est trop mignon. C'est trop drôle. Bon, bref. Vas-y, continue l'horoscope, on t'a déstabilisé. Vierge. Balance, vous hésiterez entre la retraite à 64 ans ou devenir footballeur pro, mais les croisés, toi-même tu sais. Scorpion, vous profiterez des manifestations pour faire passer le message de votre combat. On dit pain au chocolat. Sagittaire, quand on aime, on ne compte pas, mais vous ne comptez pas aimer. Capricorne, vous sauterez sur tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge pas. Évitez d'aller aux enterrements. Verseau, vous remettrez votre vie en question lorsque vous vous rendrez compte que vous avez déjà regardé tous les épisodes de Petits secrets entre voisins. Ah, purée. Poisson, vous allez vous mettre sérieusement au sport, de quoi être en âge. Mm, mm. Ouais. Négatif. Voilà. Mais t'arrives au bout Eh oui, D'accord. il y en a 12, hein. Bah, ça va, moi j'étais tranquille, je continuais. Ouais, si, Est-ce je te- que ça vous je a t'en plu perds d'autres. Alors si ça vous a plu, chers auditeurs, mettez les commentaires sur la Facebook, savoir si on garde ce chronique ou pas. Oh parce que non. Là on est en train de se poser la question, voilà, si on va la garder. Voilà, on va vous parler, il n'y a pas de jingle qui part, vous inquiétez pas, c'est normal, on est en train de faire un petit redémarrage d'ordinateur, en même temps on vous dit ce qui est en train de se passer. On va tout de suite parler bien sûr beauté, c'est de la beauté qu'on va parler mon cher avec Toum, voilà. l'histoire C'est un de- sacré jingle, Alors, je vais essayer de bien le prononcer, c'est l'histoire de l'art de Gombrich. Gombrich, ouais, Gombrich. Gombrich, si tu veux. voilà, bon, ça, je sais pas, tu vas nous traduire, je t'écoute. Là. Alors, en fait, Gombrich, c'était un grand historien de l'art qui est parti en 2001. Il est décédé en 2001. À la base, il est autrichien et il est très, très connu dans le milieu. C'est la référence pour les universitaires et les étudiants. Et vous vous demanderez pourquoi, peut-être aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'histoire de l'art, alors que d'habitude, je vous parle toujours de tuto, maquillage, make-up et tout ça. Ouais, là, je suis surpris, là. Non, tout simplement car le maquillage peut être attribué à une catégorie d'art à part entière, le body art, carrément. Cette forme d'art, body art, les tatouages aussi, cette forme d'art est inspirée des années 60 avec une volonté de transgresser les limites. Voilà. Le make-up de nos jours peut intégralement embraser cette tendance, ou embrasser. Les make-up artistes ne font pas seulement du glamour, mais ils font aussi de l'original, du coloré et du transgressif.
Je pense qu'il est aussi important de connaître les origines de l'art que l'on pratique. Le make-up s'inspire directement des arts picturaux, tant par ses réalisations que par sa composition. Je parle là des pigments qui n'existeraient pas si les palettes des artistes peintres n'avaient pas tant évolué à la base. Pareil pour le tatouage, je pense. Tu me corriges, Joss. Non, mais j'écoute. En outre, il n'y a pas nécessairement besoin de pratiquer un art pour se cultiver sur ce sujet-là. Pourquoi avoir choisi l'histoire de l'art de Gombrich alors, en 500 pages de texte et 413 planches d'œuvres référencées en plus? Eh bien, Gombrich est connu et reconnu du grand public pour ce livre vu comme une référence universelle et intemporelle, publié pour la première fois en 1950. Pensé dans sa genèse comme une histoire de l'art pour la jeunesse, le livre est considéré comme particulièrement accessible. Il est des plus traduits et vendus dans le monde. D'ailleurs, il est ici au milieu de la table. Je vais le montrer un petit peu à la caméra. C'est un gros pavé comme ça, avec des petites... Donc du coup, il y a du texte. Là, si j'ai bien compris, tu es en train de le lire, tu es à peine au début. Non, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Ah bon. le pop d'ailleurs. Donc, comme je voyais qu'il y avait le marque-page. Il y a toujours le marque-page. Du coup, là, il y a 14, tradition et innovation. Et en fait, il va avoir des textes, des numéros de référence et ça va renvoyer à des planches. Bah, là, je tombe sur la Joconde, Mona Lisa de Vinci. Je connais pas. Et ok, d'accord. Là, je peux C'est une plus, mini encyclopédie. Déjà, quoi. je lui ai demandé avant l'émission, tu connais pas Gombrich, t'as fait l'histoire de l'art, tu dois connaître, machin et tout Moi ça. non plus, hein, même pas toi. Non, mais je suis déçue. Bah, après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous font croire qu'ils ont des diplômes qu'ils les ont pas. Ouais, Je te grave. rassure, ça peut arriver. Moi, j'ai Mais même pas même mon sans bac. diplôme, Ça s'appelle de on s'intéresse l'escroquerie. à l'histoire de l'art, c'est Gombrich. D'accord. Parce qu'en fait, Gombrich, il vulgarise tout afin que ce soit à la portée de tout le monde. C'est trop vulgarisé pour nous. Ouais, je pense. Moi, j'aime bien Ouais. quand c'est scientifique. Ouais, Il y a moi quand aussi. même 1000 pages dans le truc. Donc moi-même, quand j'étais à la fac, je l'ai usé, ce Gombrich. On trouve des collections entières réparties en plusieurs tomes dans d'autres collections qui parlent d'histoire de l'art. Certes, permettant une analyse profonde et ciblée de chaque courant artistique. Cependant, Gombrich écarte les difficultés en valorisant l'histoire de l'art pour qu'elle soit à la portée de tous. Dans sa préface, il explique d'ailleurs qu'il a essayé d'être le plus objectif concernant les œuvres présentées. En effet, par souci de pouvoir diffuser l'essentiel de l'histoire de l'art, il ne pouvait pas se permettre de parler de chaque œuvre créée dans le monde depuis la nuit des temps. Impossible. Du coup, il a sélectionné les références stars des courants les plus importants afin de donner des clés de connaissance globale au public. Donc le format que j'ai apporté aujourd'hui, il coûte 25 €. C'est un peu cher pour un petit poche comme ça, mais ça va, ça les vaut. Ah, 25 €, Selon- ça, c'est rien pour ça. Après, selon Bien. les modes d'édition, vous pouvez en trouver des plus ou moins chers. Je le conseille vraiment aux étudiants qui veulent avoir une référence sûre et aussi aux amateurs et non initiés de l'histoire de l'art. Le vocabulaire emprunté n'est pas trop technique, donc lancez-vous. Bah super. Mais, Non, c'est mais il a donné envie aux gens d'aller acheter ce livre, mon cher. C'est bien. Mais on dirait qu'il a Vous des en actions chaque présentez semaine. Oh, il présente des choses pour J'ai des vendre. actions en sur fait. nulle part. Dès que ça c'est un m'intéresse. influenceur. hein. Non, Ouais. non, il C'est un vrai a influenceur. d'action nulle part. Voilà, on va acheter des livres à Jean-Luc pour qu'il soit un peu plus cultivé. Non, mais c'était surtout. C'est qui qui a dit ça? Mon cher Dan Citron, tu vas avoir des soucis. Voilà, je suis très cultivé. C'est surtout que c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est vraiment de s'ouvrir à d'autres choses, notamment Oui. dans le maquillage. Il y a aussi de l'art. Toutes les bases du maquillage, c'est de l'histoire de l'art et en fait c'est pour ça que je crée le lien. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas commencé par une chronique make-up. Mais il y en a une avant la fin. Ah oui. Vous inquiétez pas, dans quelques instants. Merci, mon cher. C'est ça. Merci Jean-Luc. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On va vous présenter un autre livre dans quelques instants, mais là, on retourne, on fait la chronique décalée maintenant, comme ça, on Oui. s'en débarrasse. Mais je vais juste Oh rebondir. là là Je vais pas la faire, c'est pas grave. Je voulais quand même rebondir sur Vas-y, Julien parce vas-y. que c'est vrai qu'à chaque fois il nous propose. Ce gros biche. Non, pas rebondir au sens. Littéral, ouais, non, on imagine bien. Ça peut marcher. Mais c'est juste parce qu'à chaque fois, il ramène une dimension vraiment intéressante à la beauté, à sa passion. On apprend plein de choses à travers la littérature. L'autre fois, c'était aussi avec une dimension plus psychologique, etc. Oui. Oui, Et je sur trouve ça, l'esthétique. et tout. il en bien, sait j'ai bien aimé il en ça. connaît un rayon. Je trouve ça super. Ben écoute, je quand même des chroniqueurs assez cultivés quand même. Ah, bah oui. J'ai choisi quoi, c'est un choix. Je suis en train de vous mettre à l'antenne, chers auditeurs, pour ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, Jublou Makeup, son truc Instagram, Oui. puisque vous savez que Juju, voilà, Jublou Mais Makeup. j'ai de plus en plus de gens qui me C'est- parlent sur les réseaux, donc. Grâce à la radio. Mais je sais pas, mais Bah, écoute, c'est peut-être. vrai que le soir je trie mes messages, j'en peux plus. Écoute, ça veut dire, ça veut dire. Non mais c'est vrai. Bah, écoute, ça veut, Moi dire, aussi, hein. ça veut dire qu'on sert à quelque chose quand même. Ouais. Voilà, on sert à quelque J'espère. chose. On est là, on sert à quelque chose. Voilà, on vous Sinon, c'est pas présente grave. Jublou Makeup. Et là, maintenant, tout de suite, je vous mets à l'antenne. Je vous en mets un autre à l'antenne de promo, puisque c'est celui qui va vous présenter la chronique décalée. Bonsoir. C'est Monsieur Trois Pieds.
Oui, on y va? T'es Ben prêt? oui, on est Tu en train- t'accroches? Voilà, ben oui. Bon. Alors toujours attention, prendre au 10e degré. Et voilà, il y a rien de méchant dans la chronique. Non, c'est de l'analyse. Allez. Je suis colère. Allez. Ok. Oui, je sais que c'est pas français de dire je suis colère, mais c'est une figure de style qui s'appelle une énalage. Voilà, pour info. Donc ne m'embêtez pas. Hein. Oui, je suis colère. Je l'ai déjà dit, mais au moins c'est bien clair. Comme de l'eau de roche ou une 1664, qui, au-delà d'être une bière, est aussi actuellement l'âge qu'il y a entre votre premier travail et votre retraite. Bref. Pour écrire mes formidables chroniques, je dois, d'une manière très professionnelle, regarder mes fils d'actualité, mes réseaux, la presse locale, nationale, internationale. Bon, après, il faut faire une différence entre les articles dits putaclic, dits racoleurs, et les articles de journalisme. Autant vous dire que de nos jours, la différence, c'est pas toujours facile à faire. Je suis tombé sur un article, j'ai lu le titre. Quoi? Pour qui tu te prends en fait? Oui, la voix, c'est la voix. Quoi? Mais quoi? L'article donc est simple, il est titré ainsi: ce couple a été surpris en plein débat sexuel par un pilote du rallye Monte-Carlo. Question, article racoleur ou de journalisme? Les deux. On va demander à une journaliste qui était voilà. Elle dit les deux. Elle dit Ouais. les deux. C'est écrit avec une certaine finesse et un humour Incitatif. Et puis les gens ont lu, ont cliqué, donc Ah, il a été intéresse. il a été très cliqué. quand ça intéresse les gens, c'est du journalisme. Ah bah déjà tout ce qui est trash ça intéresse, donc il n'y a pas beaucoup de soucis, hein, que ce soit bon ou pas. C'est en effet un article Allez. donc, de Nice Matin. Bon, c'est vrai que dernièrement, je me suis déjà un petit peu moqué d'eux, mais en faisant quelques recherches, ce groupe de presse régionale, j'ai compris quelque chose. En fait, Nice Matin a connu de grosses pertes depuis 10 ans avec de nombreux changements de direction. En 2021, le groupe a perdu 3 millions d'euros. En 2020, c'était 6 millions d'euros. Résultat, c'est vrai qu'ils vont plutôt engager volontiers des stagiaires et des alternants pour réaliser des articles qui défilent sur le net. Donc, Ah bah, si tu voulais bosser chez eux, t'es mort. je comptais pas travailler chez eux. Mais non, je mais comptais- ça donne un côté plus frais aussi Oui, oui, au c'est journal d'embaucher des Mais alternants. je ne peux pas les blâmer, il y a beaucoup font d'eux-mêmes de toute façon, et heureusement, il faut bien engager Voilà. de nouvelles personnes. Alors, Mais voilà, ça c'est pour le contexte. Maintenant, passons à l'article en question, et je sens que vous avez hâte que je le lise. Donc, l'article relate une action insolite lors du célèbre rallye de Monte-Carlo. Allez, je vous le lis, il n'est pas bien long, il fait une page. Ce couple a été surpris en plein débat sexuel par un pilote du rallye Monte-Carlo. L'image est furtive, mais elle fait le tour du web. Lors de la première soirée du Ah, j'ai rallye pas vu. Monte-Carlo, jeudi 19 janvier, la caméra embarquée du pilote Jourdan Serdiredis a filmé une scène surprenante. Donc, ils étaient deux pour écrire 4 paragraphes. Donc, un couple surpris en plein débat sexuel lors du rallye Monte-Carlo 2023. sur le Ok. bord de la route. Ouais, il y a même la petite capture d'écran sur l'article. D'accord. Voilà, faites-vous plaisir. Il y a même une vidéo au cas où, on sait jamais. Mais je suis persuadé qu'ils l'ont fait exprès, le couple. Attends. Ils étaient trois. hein. Attends, la suite. Ah pardon, excuse-moi. Et- Ce jeudi 19 janvier, vers 22h, horaire de passage de la deuxième spéciale de la première soirée du rallye Monte-Carlo édition 2023 qui reliait la cabanette au col de Castillon, le mercure affichait 2 degrés. Pas de quoi effrayer ce couple, par ailleurs emmitouflé de la tête à la taille, et bien décidé ce soir-là à foncer à 150 km/h sur les lacets de l'indécence. Oh, jolie la phrase. Là. C'est que l'article, là je cite que l'article, je fais pas de... C'est pas moi. hein. D'accord. La caméra embarquée dans la voiture du pilote grec Jourdan Serdiredis, arrivé 49e de l'épreuve, a ainsi capté les bas sexuels des 2 tourtereaux frigorifiés au bord de la route. Il a ralenti. Non, même pas. Rejoint par au moins un monsieur vêtu de bleu, apparemment très intéressé par la reproduction des Homo sapiens en milieu semi-montagneux. Deuxième blague. Le passage, pourtant très furtif, les voitures de rallye roulent entre 100 et 200 km/h dans les petites routes de montagne. C'est entre parenthèses, et c'est pourtant la seule information journalistique de l'article. Donc, est hilarant. Et la séquence a d'ores et déjà commencé à affoler la toile. Habituellement, sur le rallye Monte-Carlo, ce sont les images des sorties de route qui sont les plus relayées sur les réseaux sociaux. Là, fort heureusement, le pilote de la Ford Puma continue sa route imperturbable, même s'il a concédé plus de 5 minutes après les 2 premières spéciales. Bah, il s'est arrêté pour filmer. Petite question des journalistes. Avait-il gardé les images ONI en tête? Et là, on a la petite interview du monsieur quand même. Je suis allé tout droit sur la glace noire. Je n'ai pas pu reculer. Donc j'ai perdu environ 1 minute là-bas. Mais nous sommes toujours là. Voilà, c'est sa phrase. Hein. Donc il a déclaré, c'est ce qu'il a déclaré. En gros, le pilote, lui vraiment, il s'en fiche de ce qui s'est passé. Lui, il a juste fait sa route, ce qui est normal. Hein. On a interrogé le coureur, non pas sur sa perf, mais en fait sur ce qui s'est passé, le pauvre. On ne s'intéresse pas à lui. Donc, nous n'avons pas pu joindre l'homme et la femme aperçus sur le bas-côté de la route, qui auraient certainement eu un tout autre commentaire de cette épreuve du rallye de Monte-Carlo. Donc ça, c'est le dernier commentaire de l'article. Voilà, donc ça, c'est pour l'article en question. Vous pouvez le retrouver sur Nice Matin. Et maintenant, il a commencé à défiler un peu sur d'autres... j'ai vu sur 20 minutes, j'ai vu sur... voilà, beaucoup d'autres groupes l'ont repris. Voilà. Donc, au-delà de la carrière d'humoriste manquée par les 2 journalistes, qu'est-ce que l'article nous apprend ? Ben, pas grand-chose en fait. Sur un article sur le rallye, c'est normal si ça dérape. Moi aussi, je peux faire des blagues.
Donc, normal, s'il y a une sortie de route, mais aucune information ne les est fournie. C'est dommage. On en revient à la culture un peu du vide. Et le pire, ça marche. Les gens en raffolent, ils commentent, partagent, mangent ça. D'autres médias se sont emparés du fait pour en faire un article. On a la presse qu'on mérite. Aucune blague sur ce qui s'est passé, ça serait trop simple. Il y a la photo en prime pour expliciter. On ne sait jamais dire que maintenant des algorithmes bloquent des publications pour avoir un contenu limpide, transparent et qu'on retrouve des œuvres d'art signalées parce qu'on voit un sein. Mais ça passe, sans mauvais jeu de mots. Du coup, pour revenir à ma chronique de la semaine dernière, j'élargis le panel des possibilités et je résume. Pour qu'on parle de vous, il faut soit que vous insultiez Zizou, aïe aïe aïe, ou dire qu'un cours d'eau est un fleuve, aïe aïe aïe, ou lancer de la soupe sur les tableaux, aïe aïe aïe, ou se faire du plaisir sur une spéciale d'un rallye. Attention, c'est subtil, ne faites pas tout en même temps. Sinon, ça donnerait un truc genre, oui, donne-moi de la soupe, oh, je m'en fous de Zizou, oh, le carré, c'est un fleuve. Bon, ça serait bizarre. Désolé pour cette grossièreté, mais promis, j'arrêterai de me moquer de la presse, car maintenant, vous avez bien compris que le but n'est pas vraiment d'informer, mais plutôt de cliquer. Maintenant que c'est bien clair, comme de l'eau de roche ou un article de Nice Matin, faites votre propre avis sur la question. Ah, et Nice Matin, c'est pas grave si vous disiez des bêtises. On dira que c'est une énalage, comme le verbe dire que je viens de faire, en fait, là, que je viens de dire. Bon, pour un article sur une spéciale, c'est normal de faire une chronique spéciale. Allez, à la prochaine, en espérant que ça roule toujours pour vous. Et en même temps, comme tu viens de citer Nice Matin, on en profite pour faire un petit clin d'œil à l'équipe de Nice Matin Menton qui nous soutient et qui a fait de très beaux articles. Donc toi, c'était vraiment, comme j'ai expliqué, une chronique décalée où tu nous donnais... C'était sur en fait, cet article-là parce que... Voilà, exactement. Tu as voulu relever cet article qui est ce que, Oui. comme on dit beaucoup, il y a beaucoup de vide en ce moment dans beaucoup de choses d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui marche, faut pas rêver. Après, sur la télé, même la télé, c'est les téléréalités, hein, le reste... Pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, c'était énormément relayé et maintenant on a l'habitude que souvent les groupes de presse prennent en fait des choses qui vont être commentées plus que cliquées en fait. Exact, ouais, Qui clique vraiment sur les articles maintenant sur les feeds d'actualité Facebook, Instagram ou autre. Les gens en plus ils commentent sans réellement maintenant regarder le tu contenu. cliques par rapport à la photo quoi. Ouais. En fin de compte, si la photo fait le buzz, Là la photo elle est très explicite. Sinon, en hein. général, On voit clairement la personne en train de prendre la dame hein, sur la photo. Hein, vraiment. Voilà, donc en fin de compte c'est ça. Donc si la photo fait le buzz, tu cliques et tu vas voir. En général, Exactement. si ça fait pas le buzz. Tout ce que je relève c'est que En c'est un peu général. dommage. N'empêche, bravo aux deux journalistes justement d'avoir pu écrire 4 paragraphes sur ça. Parce que c'est quand même quelque chose. Tu sais de quoi tu parles. Voilà. Ils sont allés interroger. Non mais moi ce qui me tue c'est qu'ils sont allés interroger le pilote. Oui et du coup qu'est-ce que vous pensez de ces deux personnes qui s'accouplaient ben, moi j'ai fait une performance. Le pauvre. Ils s'en fichent. Eux aussi, ils ont fait une performance. Merci donc, mon cher Émeric. Et voilà, je rappelle aussi qu'on a de la chance de les connaître et de les avoir derrière nous pour nous soutenir par rapport à nos petites péripéties, on va dire. On va appeler ça des petites C'est péripéties. ça, des rebondissements, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton. C'est un feuilleton. C'est ça, exactement. Merci mon cher Émeric. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on terminera tout à l'heure en vous parlant du livre. On devait en parler la semaine dernière, on n'a pas pu. C'est le livre Dans les forêts de Sibérie, écrit par... Sylvain Tesson. On vous en parle juste après avoir découvert la tendance smudge. Ouais, c'est ça. Tiens, employé Tu les l'as mots bien ce dit. soir. La smudge liner, ça nous revient des années 80, si j'ai bien compris. En 2000. 2000, pardon, 2000. En plus, j'ai écrit 2000 et je dis 80. C'est du direct, je suis désolé. On peut Et voilà, tu voulais nous parler de la smudge liner. Ouais, du smudge, le smudge. la tendance smudge liner. C'est quoi? Donc en fait, c'était plutôt une technique de maquillage ou même pas une technique qu'on faisait dans les années 2000. Donc comme tous les week-ends, bien sûr, moi je suis à fond sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok. Je suis tombée sur plusieurs vidéos de cette tendance, donc inspirée de ces années-là. Ça paraît simple à réaliser, mais finalement, il faut pouvoir maîtriser parfaitement une technique. Donc smudge, en anglais, ça veut dire tacher, en référence à cette tendance qui décline ce qui pourrait être un raté comme finalement un smokey eyes plutôt bien maîtrisé. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, mais moi j'ai les paupières tombantes, donc ça se voit pas beaucoup. L'eyeliner noir a toujours été un succès auprès des make-up addicts. Je vous parle toujours de liner, alors que sur mes yeux c'est impossible à les faire. Mais si. Si j'y arrive, mais j'ai d'autres techniques pour Mais oui, t'es contourner et belle, tout ça. t'es belle. Merci. Ouf. Mais ces méthodes d'application n'ont cessé d'évoluer au fil des ans, tout le temps en fait. Après l'eyeliner graphique, qu'on avait essayé sur toi d'ailleurs, Lisa, l'eyeliner graphique. Je le fais tout le temps maintenant. Oui. Aujourd'hui, je l'avais, mais bon, je l'enlève. Ouais, là t'as fait un petit truc Ouais. avec des j'aime bien Oui, il y a un les truc petits bizarre points. au bout. Je nous explique après. Non, c'est pas bizarre, c'est joli. C'est pas fait exprès. Donc il y a aussi le fishtail liner qu'on avait déjà aussi fait sur toi. J'en peux plus. C'est ton cobaye. Ouais, j'adore. Et même Son le cobaye. liner flottant qu'on n'a pas encore fait sur toi, qui est en gros un liner très éloigné de la paupière qu'on va mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Ah, ça, je voulais trop le faire, mais je sais pas le faire. C'est nul quand je le fais. Ben, je te le ferai si tu veux. On Bah, rappelle du que coup, tu es un spécialiste. On revient vers une tendance un peu plus brouillon, à l'image des rockstars de mon adolescence comme Avril Lavigne ou encore, je pense aux frères jumeaux Joël et Benji Madden du groupe punk rock emo Sont-ils Good Charlotte. vivants encore? J'adorais Good Charlotte quand j'étais ado.
À l'époque, afficher ce style était un signe de jeunesse et de rébellion, tout en participant à l'évolution de l'industrie du maquillage. Ce style a également pas mal influencé des jeunes lycéens affichant un style vestimentaire ultra dark et assumé. Moi, j'étais émo au lycée d'ailleurs, avec la mèche en noir, les ongles noirs, tout ça. Ah, Mais alors, la totale. Gothique. comment reproduire cette technique à la perfection ? Si cette tendance a fait son grand retour, ce n'est pas pour rien. Si aujourd'hui la mode est au maquillage minimaliste des yeux avec le smudge eyeliner, vous pouvez donner du relief à votre regard sans trop d'efforts. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que les gens en ont marre de faire des efforts et de voir aussi peut-être toujours des influenceurs en mettre 3 tonnes sur leur visage alors que eux, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Moi, ça me fait super peur ces trucs-là. Des fois, je vois des vidéos avant-après. Ça m'affole vraiment. Je me dis, si j'étais un mec, j'emmènerais ma copine à la plage direct avant, quoi. Surtout que ces Ça fait influenceurs qui ont Ça fait commencé peur. le make-up, qui ont été les lanceurs de mode et tout ça, du make-up en influence, ils ont vieilli, mais ils continuent à se mettre 3 tonnes de maquillage sur la figure et ça ne leur va plus. Oui. Je pense à Marion Caméléon notamment, elle met 3 tonnes de maquillage, pardon Marion, parce que je t'adore, elle met 3 tonnes de maquillage sur le visage, elle a mon âge presque. Non, ça ne va pas, ça va dans les plis, ça... Bon, bref, voilà. Elle a quand même une belle peau. Donc, Le compliment Le petit derrière, ouais. compliment. Elle a quand même belle peau. pour ce faire, il faut appliquer le crayon dans la muqueuse de l'œil. Voilà. Donc, à l'intérieur. Moi, je le fais pas, sinon ça rapetissait mon œil. Faites de même sur le ras des cils. Donc, on va aller sur la muqueuse intérieure, on va aller sur le ras des cils. Le trait doit être de la même épaisseur afin de ne pas alourdir davantage l'œil, surtout pour les yeux tombants comme les miens. Voilà. Et un petit peu Lisa aussi, faire attention. Merci, à chaque fois, il me non, le mais dit. on a les mêmes yeux un peu tombants, donc du coup, ça doit Des être yeux de cocker. De coquet. Non, c'est peut-être parce qu'on est rital, j'en sais rien. Moi, Les Italiens ont les yeux qui tombent. Voilà, c'est nouveau. Voilà. On fera, Après, je sais vous prenez un pinceau tout fin et vous allez venir estomper petit à petit la matière. Et après, finalement, donc là, je lis plus le texte parce que je connais la technique. Vous allez Il a venir faim. fondre J'adore, ouais. et essayer de venir vers l'extérieur pour étirer le regard. Et en fait, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui n'aiment pas trop se maquiller, vous n'allez pas avoir besoin de mettre une base sur paupières. Donc qui est en gros un fond de teint pour paupières, parce que sinon le crayon que vous allez mettre sur votre œil va se mélanger avec la base, ça va faire un truc verdâtre. Donc en fait vous mettez rien, vous mettez juste le crayon, donc ça peut être un col ou un crayon gras, vous estompez, faut bien estomper par contre pour pas que ça fasse trop smudge non plus, pas trop de taches, et vous pouvez même rajouter un petit peu de gloss dessus, ce qui était vraiment la mode quand des rêves parties des années 90 et 2000, un beau smoky eyes bien noir, bien fondu, avec un effet un peu collant, brillant. Donc on mettait du gloss par-dessus et on étalait. Et voilà, le smudge liner. Mais écoute, vous avez tout compris ? Oui. Vous êtes spécialiste. Je vous rappelle que Jus Blue Makeup, c'est un spécialiste chez nous. On est un spécialiste maquillage, spécialiste beauté. Tu peux dire tout ce que tu es spécialiste ? Parce que Non, sinon on va faire lire. Ok. C'est génial, non ? Ouais. Et puis toi, je rappelle que tu es son cobaye. C'est pas Son mon cobaye, aux c'est yeux mon tombants. modèle. C'est mon modèle. Son cocker. Ouais, Mais non, ok. en fait, on a des yeux, si on met trop de trucs dessus, ça fait très vite raplapla. Ouais, de donc, toute façon, moi, j'aime pas trop. Ouais. Eh ben merci mon cher Juju pour ta belle chronique beauté comme d'habitude. Merci. Je vous rappelle que vous le retrouvez tous les mardis avec ces 2 chroniques beauté. Aujourd'hui il y avait un livre en tout cas, mais un livre qui avait rapport avec l'histoire de l'art. Et puis voilà, donc tous les à mardis fait. c'est Juju. Sachant que cette semaine vous êtes là aussi jeudi à vous nous préparer C'est une ça. antenne chill. Ah, on va en parler après si tu veux un petit peu. Antenne Parce chill, qu'on- allez, il nous reste pas grand chose de temps, mais on va y arriver puisque maintenant Wow. on va présenter tout de suite. On va présenter ce livre que tu voulais présenter la semaine dernière. C'est le livre Dans les forêts de Sibérie. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, le livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié lire, qui m'a beaucoup plu, et surtout que j'ai lu à une période où je me posais beaucoup de questions sur la solitude, parce que j'étais quelqu'un de très solitaire à ce moment bien précis. Changé. Mais c'est vrai qu'il y a une dualité dans la solitude qui est assez intéressante. C'est le fait que des fois, ça peut vraiment faire du bien, nous recentrer, mais ça peut aussi être très nocif pour nous, pour nous-mêmes. Et dans ce livre, c'est très bien illustré parce que Sylvain Tesson, donc c'est un roman autobiographique. Il raconte un petit peu son exil, si je peux dire ça, en Sibérie, dans une petite cabane en bois. Et en fait, il va vivre avec un mode de vie très rudimentaire, vraiment très rudimentaire, et être réglé au son de la nature. Donc se régler sur le soleil qui se couche, aller en kayak, traverser, aller chasser, aller prendre du poisson, vraiment. Il retourne aux bases parce qu'il a eu un petit peu un ras-le-bol général. Il voyait qu'il ne pouvait pas changer le monde et ça il y avait plein de choses qui le dérangeaient et il se sentait impuissant. Et cette impuissance, il s'est dit
je prends un peu la fuite, certes, ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi une façon de se faire du bien et de relativiser sur sa situation. Donc il est parti là-bas et il a pu expérimenter cette solitude. Il est parti avec beaucoup de livres notamment pour s'échapper, pour laisser son esprit aller divaguer un petit peu, s'éloigner de tout ça. Sa copine l'a quitté justement quand il est parti aussi. Non mais ça c'est important. Il s'est retrouvé vraiment seul au monde parce que la Sibérie c'est quand même pas rien. Et tout au long de ce récit, on découvre des endroits de la Sibérie qui sont très longs. Ça donne lieu peut-être sur 3 pages, on peut avoir des descriptions de la nature et on se croirait presque là-bas. C'est très apaisant. Et surtout aussi cette notion de solitude parce que de temps à autre un bout d'un moment il se dit non je peux plus, ça me monte à la tête quoi, j'ai besoin de voir du monde après et tout, l'homme est un animal social aussi donc il avait besoin de se ressourcer en voyant du monde. Il a des amis russes sur place qui passent le voir de temps en temps avec lesquels ils échangent parce qu'ils se tiennent quand même informés là-bas, ils ont une radio etc, une radio satellite où ils peuvent entendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, donc du coup aussi ça permet, il s'est mis un petit peu dans sa bulle et moi j'ai beaucoup aimé parce que ça nous recentre un petit peu. On a souvent tendance à se laisser embrigader dans notre petite routine du quotidien et ce qui nous plaît ou qui peut nous nuire. Il y a des gens qui aiment beaucoup être dans leur routine, etc. C'est très bien aussi. Et il y en a d'autres qui se sentent plus obligés. Et ce livre, ça nous rappelle que, après tout, on est maître de nos actions, de nos actes. Même si on a des impératifs dans la vie, qu'ils soient financiers, on a un crédit, on a une famille, on a des gens avec qui... On a tous nos impératifs, on ne peut pas tout claquer du jour au lendemain, c'est un peu utopique, mais en tout cas, se laisser la chance de faire ce qu'on veut. Et si à un moment, on n'en peut plus, prendre le gauche et puis partir et se ressourcer, se recentrer. C'est ce qu'il a fait. Et ça fait rêver de lire ce livre. Il est très bien écrit. Les paysages aussi sont vraiment très ressourçants alors que pourtant on les lit juste. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de Sylvain Tesson dans ce livre, le sujet. Et si vous vous sentez un petit peu perdu, c'est un livre qui peut vous faire du bien à l'esprit. Alors bravo, ma chère, de nous avoir présenté ce livre magnifique, Les forêts de Sibérie. Je rappelle à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, bien sûr, sur tous nos réseaux, le DAB+, sur le web, sur les applications smartphones, sur le Facebook. Si vous avez des infos à en demander, que vous avez envie d'aller vers nos chroniqueurs, n'hésitez pas. Vous avez Émeric Tripodi qui fait les chroniques décalées. Vous avez Julien Blou sur Facebook. Je vous donne les moi c'est Émeric 3 pieds. Voilà, Émeric 3 pieds sur Facebook, ça c'est toi. Julien Blou sur Facebook, c'est Julien. Et RCD Lise. Non, moi c'est Jeune Lune. Jeune Lune, pardon. Sur Insta, Facebook aussi. Sur Insta, mais Facebook, sur Insta bon. Oui, mais si les gens veulent te contacter. Bon, Insta, Jeune Lune. Oui, Facebook, c'est RCD. RCD Lise. Ouais, c'est voilà, sur Facebook pseudonyme. et Jeune Lune. Donc vous pouvez aller vers eux, leur poser des questions et ils sont là pour vous répondre. Merci, ma chère Lisa. On arrive tout au bout de l'émission puisqu'on va arrêter 5 minutes avant, puisqu'on va un inviter tout de suite derrière, je vous le disais, Lara Isoardo, nouvelle présidente du Sort Optimiste qu'on va recevoir dans quelques instants. Mais moi, je tenais à vous présenter aussi les invités qu'on va avoir dans les jours qui suivent. Demain, on aura la boutique d'Angèle, notre partenaire, qui viendra. On va recevoir régulièrement tous nos partenaires. Maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on va recevoir tous nos partenaires. La boutique d'Angèle. Mardi 31, on recevra Franck Martinez, pour ceux qui connaissent, un mentonné, un petit peu comme toi, un mentonné qui a commencé à écrire des livres. On l'a rencontré, on l'a reçu, je l'ai vu, il m'a montré ses livres et on le reçoit mardi après vous, puisque là, ça ne sera pas pendant votre émission, ça sera après votre émission. On reçoit Franck Martinez, pour ceux qui connaissent. Le jeudi 2, on recevra Chef Ziolo, champion du monde de pizza. Le jeudi 9 février, on recevra François Sittler, qui est auteur d'une méthode pour apprendre à parler en public, l'Exprécom. Le mardi 14, on recevra les Cabanes d'Annette. C'est l'association, vous savez, qui met les livres dans des petites cabanes à Menton. On recevra les Cabanes d'Annette. Le jeudi 9 mars, on recevra Claudio Barro-Héro, qui est ténor et qui nous fera un showcase. C'est toi le ténor, Julien. Il viendra nous faire un petit showcase. Et le jeudi 2 mars, juste avant, j'ai oublié de dire, Philippe Hanot, écrivain, poète, chanteur, qui viendra aussi nous faire un petit spectacle ici sur notre scène. Voilà, on a tout dit. C'est chargé. Et on va faire 2 minutes avec ce que vous allez nous présenter jeudi. Qu'est-ce que vous nous présentez jeudi dans l'antenne chill? Qu'est-ce qui se passe? Une émission 100% rap avec de jeunes prodiges qui vont venir nous faire des lives. Ils ont réussi à me le coller. Oui, mais alors attention, c'est 100% rap, mais c'est pas 100%, on passe du rap. Il y aura aussi des débats par rapport des gens contre, des gens qui sont un peu plus contre, des opinions qui sont pas vraiment tranchées. C'est pas pour faire l'apologie du rap. Exactement. Ça va être juste un moment très cool à passer.
et mettre à l'honneur la musique rap. Avec des chroniques très différentes, je rappelle diverses que variées. Hein. Voilà, c'est vrai que sur notre antenne, il n'y a pas de rap, mais c'est votre émission et je vous ai donné carte blanche. C'est-à-dire que un jeudi par mois dans l'antenne chill, vous l'écrivez, vous la montez, vous la préparez. Exactement. Je ne suis pas l'antenne. Et bravo en tout cas pour le travail que vous faites, puisque je rappelle que tous nos chroniqueurs et toute notre équipe, ce n'est que des bénévoles. Voilà, personne ne prend un salaire, ils viennent tous avec leur voiture, ils payent leur essence. Voilà, et c'est génial, je vous en remercie d'être à mes côtés. Et on s'éclate. Je vous en remercie de m'être à mes côtés maintenant depuis presque 6 ans pour certains. Et puis vous, ça fait déjà 2 ans, 3 ans. Toi, Émeric, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait... Merci Joss d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors je te relancerai une invitation pour que tu viennes dans notre émission cinéma et que tu viennes un petit peu apporter ton expertise cinéma, puisque tu seras avec d'autres gens autour de la table. On a un historien du cinéma, Yves, qui est historien du cinéma. On a Thierry, passionné de cinéma. Et voilà, tu verras, c'était une belle émission qu'on a un mercredi. Je crois que c'est début février la première. Okay. Vous, on vous retrouve jeudi. Ça va, en pleine forme? Là, on a du lourd, du très très lourd. Du très très lourd. Et puis... non, vraiment, on a de tout. Vraiment, c'est très divers et varié. Alors, ma chère Moumoun qui écoute depuis tout à l'heure, merci à Jessica, Patricia Bassilana, tous ceux qui nous offrent, Franck Asfo. Voilà, on essaye de vous divertir au mieux sur notre jeune radio mentonnaise, de vous faire passer de bons moments. On vous parle d'actu locale, on vous parle de plein de choses, de maquillage, de mode, d'actu décalé. On a des invités comme Joss ce soir. Et puis bien sûr, on essaie de simplement vous faire passer un bon moment. Et on est content que vous soyez là. Et je sais plus ce que je voulais dire en tout cas. Je voulais dire quelque chose, Joss, et puis je sais plus, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la fin de l'émission, je fatigue, ça change, j'en enchaîne une tout de suite derrière. Je vous fais un gros bisou à tous. Et puis voilà, on va couper le live sur Facebook et on en redémarre un dans 10 minutes avec notre invitée Lara Isoardo, nouvelle présidente du Sort Optimiste de Menton. Bye bye. Bye. La météo vous a été présentée par l'agence Maille Menton, l'agence immobilière nouvelle génération.